Bienvenue chers amis Gémeaux pour les lectures de la série Lumière en soi. Nous allons regarder pour le mois de janvier, février, les énergies qui vous permettront un petit peu de regarder ce que la vie vous envoie ou ce que la vie souhaite vous communiquer à travers cette lecture. Vous avez ici le 3 d'épée. Le 3 d'épée est une énergie très très lourde, une énergie très souffrante. Il s'agit d'une blessure de cœur, mais vraiment une blessure de cœur très 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 profonde. Donc on sent ici une certaine tristesse, une certaine... comment dire cela sans trop vous attrister, parce que je ne veux pas non plus vous attrister, mais ici vraiment je sens beaucoup de tristesse, beaucoup de souffrance, mais une souffrance, vous voyez, qu'on ne dévoile pas aux autres, une souffrance qu'on garde pour soi, on n'en parle pas trop, parce que justement on souffre tellement qu'on ne trouve pas les mots suffisants pour exprimer tout ça, pour le dire, pour le partager. Je sens vraiment ici, waouh, oui, il y a le cœur, oui, le cœur ici souffre, le cœur et l'âme aussi, hein. Donc on sent qu'il y a une blessure ici, mais une blessure qui est là, présente de manière assez... Vous voyez, une douleur sourde, chronique, quelque chose qui est là depuis un certain temps, hein. C'est pas une blessure, voilà, c'est pas un petit bobo au doigt. Non, non, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça, et quelque chose en fait qui est là constamment, constamment, constamment. Quelle que soit votre situation, elle est là. Waouh, d'accord. Elle est là constamment. Là, on a le 5 de coupe. Ouf, là, j'ai la tête qui tourne. Excusez-moi, mais waouh, c'est... Je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais vraiment, vous avez toute ma sympathie, parce que là, c'est très compliqué comme situation. On a ici le 5 de coupe. Le 5 de coupe, donc cette blessure, elle provient du passé. C'est le passé qui vit en vous, qui est présent en vous, malgré peut-être que dans le présent vous êtes super bien, qu'il y a quelque chose que vous vivez qui est très satisfaisant, vous êtes très très bien, mais au plus profond de vous-même, il y a des regrets du passé, ces regrets vous font souffrir, vous avez une certaine blessure ici qui est assez souffrante. Ça ne peut certainement pas parler à tout le monde, et j'espère bien que ça ne parle pas à tout le monde, et j'espère que beaucoup d'entre vous ne se reconnaîtront pas de ce message, mais pour ceux qui se reconnaissent dans ce message, dites-vous que voilà, c'est quelque chose d'assez compliqué à vivre, et vous avez toute ma sympathie, et je vous envoie toute l'énergie positive pour que vous puissiez voilà, passer ce moment le plus aisément possible. Quel sera votre défi? Waouh, oh mon Dieu, vous avez le 5 d'épée ici. Le 5 d'épée, c'est relever le défi, je pense. Relevez le défi, ne partez pas tout de suite, on va voir ce qui se passera dans la suite du message. Vous avez le 5 d'épée. Le 5 d'épée ici nous indique qu'on est dans un combat. On a, en fait, il y a cette souffrance, elle est là, elle persiste, elle persiste, elle persiste, elle se colle à vous, elle vous colle à la peau, j'allais dire. Donc ici, elle est encore présente. Donc votre objectif, c'est justement ici, votre défi sera de la quitter, cette souffrance, de couper, vraiment couper, hein. Je sens une détermination ici qui viendra au mois de janvier, au mois de février, de couper en fait ce lien souffrant qui vous rend triste. Ah oui, je sens une tristesse ici. Ah oui, oh là là. Alors, il y a deux arcanes qui veulent venir, alors je vais les prendre les deux. Ici, dans votre défi, on a l'impératrice et le 4 de coupe. Ok, en fait, ces deux arcanes vont nous permettre de mieux comprendre quel est votre défi. Et ici, votre défi, comme je vous disais tout à l'heure, est de couper une fois pour toutes tout ça, parce que vous n'êtes pas content. Vous n'êtes pas content de cette souffrance, vous n'êtes pas content que ça vous obsède à ce point-là, que ce soit toujours aussi présent, que vous n'avez pas réussi, quand je dis obsédé, que vous n'avez pas réussi à mettre un terme à cette souffrance et à vous détacher de cette souffrance. Donc ça vous
vraiment, vraiment, vraiment ici, ça vous ennuie. Au mois de janvier, je crois qu'il y aura ce côté rebelle. Hein. Vous allez vous rebeller contre vous-même, où vous allez vous dire, mais ça suffit, il faut que je sorte de ça, il faut que je sorte de cette souffrance, il faut que je sorte de ces regrets, de ce passé, il faut que je le quitte, il faut que je passe à autre chose, vraiment il faut que je passe à autre chose. Et ici, dans cette deuxième arcane, vous voyez, malgré ces énergies très compliquées, hein, chers amis Gémeaux, comme on présente ici, en fait, la vie veut vous dire la chose suivante. Vous avez l'impératrice. Voyez ce petit bébé là, dont elle prend soin. Oh, je suis tout émue, je suis désolée. En fait, la vie va venir au mois de janvier pour prendre soin de vous. Toute cette souffrance qu'on a ici, qui ressort ici, la vie va vous aider justement à mettre un terme à cela. Parce que ce sera un défi pour vous, parce que j'imagine que ça traîne depuis un certain temps. Et donc, vous allez être en colère contre vous-même. C'est pour ça que la vie va vous donner ici suffisamment de force, de détermination. Elle va vraiment vous chouchouter, hein. Elle va vous présenter des moments de bonheur, de joie, d'abondance pour que vous puissiez justement soigner cette blessure du passé, pour que vous puissiez sortir toutes ces épées de votre cœur, pour que vous puissiez enfin cicatriser ces blessures du passé et vous tourner vers l'avenir, quelque chose de beaucoup plus intéressant pour vous. Alors, justement, qu'est-ce qui va vous aider en plus de cette belle impératrice qui est dans la créativité, qui est dans la création, qui est comme une mère, vous voyez, qui prend soin de ses enfants. Là, je sens une chaleur, vous ne pouvez pas savoir, une chaleur, un bonheur, une joie. Voilà, comme une maman qui prend soin avec beaucoup d'amour de son bébé, de son enfant. Donc la vie va prendre soin de vous. La vie va prendre soin de vous pour que vous puissiez enfin vous débarrasser de cette tristesse et de cette blessure. Wow, yes. Yes. Vous avez ici l'as de bâton. L'as de bâton, je suis tellement... voilà, vous avez l'as de bâton ici. On sent ici une sève qui va monter en vous. Ah oui, vous allez avoir de la passion au fond, qui va monter de plus profond de votre être. De la chaleur, de l'action, de la force. La force va venir vraiment de votre cœur et de votre âme. Tout votre être va être porté par ce désir de mettre un terme à cette souffrance. Ah oui, là, waouh, ça va être, voilà, vous allez être porté par la vie, par le désir, par la détermination. C'est ce que je sentais ici dans ce 5 d'épée, cette détermination de mettre un terme. J'espère que vous êtes encore là et que vous n'êtes pas parti sur les premières impressions qu'on avait avec ce tirage. Vraiment, vous allez retrouver une joie de vivre. Vous allez retrouver tout votre... je pense que ce sera plutôt pour le fin janvier, début février, vous allez retrouver une force d'action, mais incroyable, incroyable. Hein. Vraiment, ça va déménager. Ça va déménager, chers amis Gémeaux. Déménager. Et tant mieux, il faut s'en débarrasser. Waouh, c'est magnifique. Je vous disais tout à l'heure, la vie va venir vous donner un coup de main. Et là, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est en fait, là, je l'interprète et je ne peux pas l'interpréter autrement que comme ça. Guérison, guérison. On va venir, cette force qu'on va vous donner, que la vie va vous donner, que vos guides vont vous donner, enfin, quelles que soient vos croyances, peu importe quelles que soient vos croyances ici, prenez ça dans le sens qui vous convient, mais la vie, le monde, l'univers, vos guides vont vous soutenir dans ce dépassement de cette souffrance, dans le dépassement de ce passé souffrant, pour que vous puissiez vraiment tenir les choses sur le long terme, pour que vous puissiez vous débarrasser une fois pour toutes de ces regrets du passé et pour que vous puissiez avancer dans la joie. Donc laissez-vous guider par la vie, parce que la vie va vous mener exactement là où vous devez aller. Et donc si aujourd'hui vous êtes en train de regarder ce message et si vous êtes resté jusqu'ici, jusqu'au bout, malgré le départ qui n'était pas assez engageant, dites-vous c'est que vous aviez besoin d'entendre ce message, parce qu'il y aura des moments assez compliqués pour vous, mais ne soyez pas en colère contre vous. Vous avez fait ce que vous avez pu faire, parce qu'on sent ici dans ce 5 d'épée qu'il y aura de la colère
en vous contre vous, mais ne vous faites pas mal, ne vous jugez pas, ne vous jugez pas, vous avez fait ce que vous avez pu faire à ce moment-là et laissez la vie vous soigner, laissez la vie soigner votre cœur et votre âme. Vraiment c'est ça, oui. Eh bien, écoutez, chers amis, j'espère qu'elle vous apportera de la douceur. Voilà, c'est ça. Elle vous apportera de la douceur, cette vie. Et vous allez vers le 3 de bâton. Oui, je suis ravie pour vous. C'est-à-dire qu'à la fin de la période, vous allez laisser quelque chose derrière vous. Il y a une fin de quelque chose ici et c'est magnifique. Vous allez vous tourner vers ces 2 coupes ici qui sont en lumière et vous allez laisser derrière vous ces 3 coupes du passé qui sont très souffrantes. Donc vous laissez bien à la fin de la période quelque chose derrière vous, vous vous tournez vers l'avenir et les choses souffrantes n'auront plus lieu d'être. L'expérience sera toujours là, les souvenirs seront toujours là, mais par contre, ce que vous allez laisser derrière vous, c'est la souffrance. Ces souvenirs ne seront plus souffrants. Vous allez pouvoir regarder les choses avec beaucoup plus de distance émotionnelle. Donc, c'est magnifique. Je suis ravie pour vous parce qu'au début, waouh, c'était compliqué. Non mais voilà, si on avait besoin de confirmation supplémentaire que vous quittez quelque chose, le 8 de coupe vient enfoncer le clou, vient nous dire là exactement la même idée, c'est vous partez pour quérir vous partez en quête de cette 9e coupe, c'est-à-dire vous quittez ce 8 de coupe où vous avez vécu ce que vous avez à vivre, les choses pour vous sont terminées, émotionnellement vous vous détachez, d'une situation, vous vous détachez de quelque chose qui a été très souffrant et vous partez vers de nouveaux horizons, vers quelque chose qui émotionnellement sera beaucoup plus léger. Alors là, vous allez vers vos vœux, vers vos souhaits, vers ce que vous souhaitez. Donc, j'espère, chers amis Gémeaux, que vous réussirez vraiment à vous saisir de ces opportunités que la vie mettra sur votre chemin pour vous débarrasser de cette souffrance du passé qui est là de manière sourde, hein, puisque c'est une douleur qui persiste et qui dure depuis un certain temps. Alors justement, regardons quels sont les conseils du tarot. Vous avez le 8 de bâton, on vous dit ici communiquer, essayez de trouver des mots à ce qui s'est passé, essayez de mettre en mots, en parole, en écriture. Je ne sais pas pourquoi je vous dis en écriture, mais peut-être que vous avez besoin d'écrire les choses, écrivez les choses, communiquez, dites les choses. On a le 8 de coupe qui nous rappelle encore, c'est la parole, c'est la mise en parole qui vous permettra de prendre de la distance par rapport à cette souffrance, par rapport à ce qui s'est passé et qui vous permettra en fait d'aller vers des choses beaucoup plus satisfaisantes pour vous. Yes, on a le chevalier de bâton. Ici, c'est un peu la même idée que ce l'as de bâton où on nous dit quoi? On nous dit c'est passez à l'action, faites des choses pour vous, et saisissez toutes les opportunités que la vie vous présentera, que la vie mettra sur votre chemin, parce que tout ce qu'elle mettra sur votre chemin, en fait, ça va vous permettre de vous détacher de plus en plus de cette souffrance et de la mettre derrière vous, mettre derrière votre dos et pour lui tourner le dos définitivement pour aller vers quelque chose de bien plus léger émotionnellement. Yes, vous avez le 4 de bâton ici, on vous dit recherchez la stabilité, recherchez la solidité, recherchez la passion, la fondation. Vous allez pouvoir fonder quelque chose dans l'avenir, ces fameuses 2 coupes qu'on avait tout à l'heure, vous allez pouvoir fonder un avenir bien plus heureux, bien plus chaleureux, bien plus abondant, parce que ici je sens une certaine abondance. Oui. Ici, on a le 9 de bâton, qui nous dit que cessez de craindre les choses, continuez à construire
vos compréhensions, continuez à construire tout ça, n'ayez plus peur, hein, voilà vraiment, enfin ici on attire mon attention sur la chose suivante, n'ayez pas peur de cette souffrance, vous allez pouvoir l'épurer, vous allez pouvoir la laisser de côté, et regardez ce que nous avions au dos de deck, on a ce 10 d'épée, comme vous pouvez le voir, l'illustration est tout à fait parlante, ici le personnage est vraiment à terre, hein, il a été poignardé de partout, mais ce qui est bien, c'est que avec ce 10 d'épée, on nous indique que c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. Une fois qu'on a eu ces 10 d'épée, on arrive ensuite à une nouvelle situation, le cycle prend fin et ce personnage se relève et avance et continue et commence à initier quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment quelque chose de nouveau qu'on retrouve ici à travers l'as de bateau. Alors, on va justement regarder aussi d'autres conseils pour nos amis Gémeaux, ou en tout cas pour ceux à qui ce message a parlé. Quels sont les conseils de l'oracle des esprits protecteurs? Le premier conseil, c'est gardien des directions, choisissez votre voie. Et ici, je pense que le message qu'il faudrait qu'on retienne, chers amis Gémeaux, c'est choisissez la voie de la guérison, choisissez la voie de l'avenir pour laisser derrière vous la souffrance et le passé. Je n'ai pas dit que l'expérience ne sera pas là, mais elle sera moins douloureuse. Elle sera moins douloureuse. Et un très très beau message, le message du guerrier, c'est ce fameux 5 d'épée qu'on a eu tout à l'heure. Soyez sans peur et tenez bon. Tenez bon, c'est-à-dire, vous allez le voir, à la fin, vous allez réussir à vous détacher de tout ça. Vous allez réussir à dépasser cette souffrance, cette tristesse, waouh, elle était vraiment très très présente, cette souffrance. Waouh. Mais vous allez réussir à vous en débarrasser, chers amis. Et je vous propose 3, parce que ça vient, je ne peux pas ignorer. Donc, après la guerre, changez vos perceptions. Je comprends maintenant pourquoi on insiste avec ces arcanes-là. Gardienne de l'air, ici, vous avez gardienne de l'air qui nous dit « changez vos perceptions ». C'est votre manière de juger la situation qui va vous permettre de sortir de cette souffrance. Donc, si vous avez vécu une expérience douloureuse, compliquée, souffrante, dites-vous que ça c'est le passé, c'est dans le passé, c'est ce qui vous a construit aussi, c'est ce qui a fait que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, changez votre perception notamment sur vous-même, ne vous jugez pas, ne soyez pas en colère contre vous. Vous avez fait ce que vous avez pu faire. Si cette souffrance a duré autant, si elle a persisté, c'est parce que ça vous a nourri aussi pour être l'être que vous êtes aujourd'hui. Et regardez, si on avait besoin d'autres confirmations, lézarder dans la joie et la lumière, l'été, soleil. Vous avez ici de très belles arcanes qui nous disent quoi? Que après la pluie, après le mauvais temps, arrivera le soleil. Donc vous allez retrouver la chaleur, la lumière, vous allez retrouver la beauté de la vie, vous allez sortir de cet état-là. Vous allez vraiment vous débarrasser de cet état-là. Mais il faudra patienter, il faudra changer vos perceptions et il faudra respecter cette souffrance pour ce qu'elle est, c'est-à-dire quelque chose qui a fait partie de votre vie, qui fait partie de votre vie, mais qui vous a construit certainement, qui a construit la personne que vous êtes aujourd'hui, mais vous n'avez plus besoin de cette souffrance pour avancer dans la vie et pour vous tourner vers une autre voie. Choisissez votre voie, choisissez la voie de la beauté de la vie, de la chaleur des émotions et du soleil. Voilà, chers amis Gémeaux, j'espère que ces quelques mots, ces quelques passages vous permettront de saisir un certain nombre d'éléments et j'espère que la vie va vous envoyer exactement ce dont vous avez besoin pour vous débarrasser définitivement de cette souffrance, pour en prendre de la distance. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous et au plaisir de vous retrouver pour d'autres lectures. Merci de votre visite.